washing machines. E lui anche questo? Napoleone? No, lui è Jan Peiming. Ah, Jan Peiming. È forte lui, per dipingere. Molto bravo. È molto... E Macron? No, no, è Napoleone. Assomiglia a Macron un po'. E questi? Questo è Urs Fischer. Ah. Questo è Hans op de Beek? No, questo è Pietro Roccasalva. I Ah, disegni Roccasalva. è Pietro Roccasalva. Fontana all his life long worked also as a sculptor, and his first training and his first year he worked only as a sculptor. So ceramic and sculpture were an important part of Fontana works. Less familiar to people than the concetto spaziale, but important for his career. Lei crede alla Madonna? Yes. E il pistoletto? Quanto Pistoletto vale? degli anni 70, $850.000 in questo caso. E il Cunelis lì? Ellis è degli anni 80, dell'86, la nostra richiesta è €700.000. 700.000. Il Boltanski me l'ha detto, no, l'ho dimenticato. La valigia è di quanto? Un lavoro dell'88 siamo sugli £80.000. Questo non lo conosco. Chi è Questo è questo? Mimo Rotella. È Mimo Rotella. È un È un lavoro di una serie che ha fatto negli anni 80 che si chiama Blanks, l'ha fatta per soltanto 2 anni e poi non c'è un limitato numero di... Adesso vive ancora? No, non È c'è morto. più, sì, da una decina d'anni è morto. Aphrodite entre le traité du matelas et le traité de la sculpture elle-même, de la figure elle-même. On a l'impression d'avoir 2 matières complètement différentes, alors que c'est uniquement le traitement. Tout est terminé à la main, donc c'est entre 7 000 et 10 000 heures de travail à la main pour chacune de ces 1000 et 10 sculptures. 000 heures. Ouais, donc c'est 1 an et demi de fabrication minimum, une fois qu'on a déjà la pierre, etc., en travaillant dessus intensément. Ensuite, évidemment, si vous regardez le choix des pierres est important, mais c'est l'onyx qui est translucide, qui amène une luminosité que n'a pas forcément le marbre. Ensuite, il y a plein de détails dans la sculpture. La Pietà, elle est soutenue par un piédestal qui ici n'est pas apparent parce que je pense qu'il a voulu essayer de rendre cette espèce d'osmose entre Marie et son fils qui est mourant. On ne sait pas si le fils mourant soutient sa mère ou la mère soutient. Donc il y a une réinterprétation de l'œuvre, un re-questionnement de l'œuvre. Et donc, ça a bien marché pour vous cette, Oui, on a un résultat extrêmement prometteur et intéressant. Ouais, donc cette pièce a été vendue, j'ai vu dans le Figaro. Et il y en a d'autres qui sont partis Oui, les 2 grandes sont déjà vendues. Celle-ci est vendue? Oui, celle-ci est vendue. On peut connaître le prix? Si un collectionneur, on l'a mentionné au Figaro, si un collectionneur veut acheter une autre hermaphrodite, c'est 1,9 million en dollars. Et la Pietà, ce serait 2,4 millions. 2,4 millions. Voilà. Et combien d'exemplaires ce sont? Je vous dis, ce sont des pièces uniques, Ah, ce sont uniques. uniques dans une série. Comme Anish Kapoor a pu faire c'est pas des séries, vous voyez ce que je veux dire, ce sont des pièces. C'est fragile quand même. Il y a une Comme le marbre fragilité. et l'onyx sont fragiles, vous n'allez pas la faire tomber, c'est sûr, mais comme une sculpture en marbre, fragile. Est-ce qu'il y a au niveau, justement, si jamais elle tombe, elle casse, comment ça se passe? Il y a une assurance? Vous avez intérêt à être assuré chez vous. Si c'est chez vous, vous voulez dire, si elle Oui. vous appartient, vous êtes assuré, j'espère. Ah d'accord. Comme si un tableau, Donc, vous renversez une tasse de café sur oui, un mais je veux dire, tableau, on ne peut pas la refaire.
C'est comme un tableau, si vous renversez une tasse de café, elle n'est pas refaite, vous ne pouvez pas la faire. Ouais, un tableau, c'est plus compliqué. c'est tout Une à fait sculpture, mais impossible. aujourd'hui avec les machines. Mais non, mais quelle machine? C'est de la pierre, hein. On n'est pas en train de parler de c'est juste que, en fait... C'est pas une machine 3D qui fait ça. Mais non, ce n'est pas. C'est pour ça que je suis un peu perdue. Je pense qu'il faut que vous libériez ça et que vous soyez vraiment dans la conversation. Parce que depuis le début, je vous dis, on est dans des sculptures. On n'est pas du tout dans l'impression 3D. Hein. Aujourd'hui, l'assistant, c'est le robot. À la Renaissance, l'assistant... Non, l'assistant n'est pas le robot, c'est l'outil. Oui, Il y a toujours des assistants. Là, vous avez 5 assistants pendant 1 an qui travaillent sur ces sculptures. C'est 10 000 heures de travail, monsieur, pour une œuvre comme ça. 10 000 heures de travail, si vous calculez en mathématiques, c'est impossible à faire tout seul. De la même manière que Rodin ou Michel-Ange ont eu des ateliers avec énormément de sculpteurs qui sont en travail avec, parfois ils sont 4 ou 5 à polir une même pièce en même temps. C'est vraiment... c'est des choses qui sont extrêmement, encore aujourd'hui, demandent 2 ans de travail. C'est juste que l'outil, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans son atelier tout seul avec son burin. Donc il utilise ce qui est accessible mais pas dans un but technologique, mais dans un but qui soit d'esthétique par rapport à ce qu'il essaie d'atteindre, de dialogue, de conversation par rapport à ce qu'est la sculpture et la réappropriation de la sculpture. En tout cas, avoir le public, avoir l'intérêt que ces pièces procurent, je pense que c'est gagné, quoi. Merci, c'est gentil. Pour ce type de proposition. Hein. En tout cas, c'est clairement, on est en train de toucher à quelque chose qui touche en même temps une mythologie ancienne, un travail de la pierre et de la sculpture qui est quelque chose qui est extrêmement respecté. Et le fait d'arriver à le réapproprier, à le re-ancrer dans une contemporanéité, c'est intéressant. Si tout le monde est à la toilette, ils suivent, ils n'ont pas été, t'es à peine en haut, ils peuvent tous descendre. Alors celui-là, c'est le marbre de Tassos avec le rouge du Languedoc. Et ça vaut combien? Alors on est à 290 000 €. Quand même. Oui. C'est cher. C'est cher, mais c'est Daniel Buren. Ouais, oui. Elles sont vendues, celles-là? Alors on a vendu 2 déjà, oui. Qu'est-ce qui a bien marché dans votre stand? Alors bien sûr les pièces de Buren, les pièces de Tatiana Trouvé ont très bien marché. Tatiana Trouvé? Oui, c'est une artiste française. C'est cette pièce-ci? Ah bon? Et c'est quoi? Alors on appelle cette pièce The Guardian. C'est une référence au gardien de musée. Et toute l'œuvre, elle est en bronze et en onyx. Et elle est récente, elle est de 2018. C'est une très belle œuvre de Tatiana Trouvé. Et c'est un hommage au gardien de musée. Voilà, exactement. Et ça vaut combien? On est à 85 000 €. 85 000 €? Oui. Oui, quand même. Oui, mais c'est une artiste qui est vraiment reconnue. Elle fait la Biennale de Venise? Elle a fait l'année passée la Biennale de Venise. Elle avait toute une installation et même l'année, il y a 2 ans aussi, également. Et alors, oui, je vois, vous avez James Lee Byers. Oui, on a James Lee Byers, on a les pièces de... Magnifique. C'est combien celle-là? Non, c'est bon ton petit japonais. C'est une pièce qui date de quelle année? Alors c'est une pièce qui est ancienne, elle est de 1990. 1990, oui, il est mort en... Oui, il y a une dizaine d'années. That is real. I promise that's as real as anything else.
È giovane quest'artista? Sì, abbastanza. Tra i 40 e i 50. 40 e 50. E come mai il pezzo più importante, secondo lei? Stiamo facendo un'intervista. La dimensione. È la dimensione o la qualità dell'opera? Anche la qualità, l'artista. Cos'è? È acrilico, sono mix media, però è acrilico con applicati poi questi, diciamo, non brillantini, ma sì, paillette brillantini. Mm-hmm. 내가 자기한테 보내줄게. 보내줄게 하나. 출력하기 너무나도 Das lesen sich von dem erinnert, das Ernst, das Last night actually I was with the guys from the fund. So many. And they just said, well, so they went to where they're staying? Yes, some of them.